Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler enfin des nouvelles cartes. Donc on va analyser un petit peu toutes les synergies et notamment le retour de synergie Broken avec Shaman, comme on en a eu avec Shaman Evolve. Donc dans l'idée, c'est que la carte Evolve va revenir dans la méta, mais elle est différente. Donc elle nécessite une condition. Mais on se souvient que c'était sûrement une des métas les plus cancer qu'on avait eu, enfin du moins pas cancer, mais beaucoup de gens s'en plaignaient. À quel point c'était débile d'avoir de random T4, T5 qui arrivaient très tôt et qui généraient des créatures vraiment absurdes très vite. Donc c'était comment dire, un deck de sortie et qui avait de quoi vraiment vous faire rager quand vous affrontiez le deck. Donc on va analyser les nouvelles cartes qui arrivent, les nouveaux archétypes qui arrivent, et on va voir aussi des cartes intéressantes et un nouvel archétype que veut mettre en place Blizzard pour Démoniste, et on va voir peut-être le retour de Démonizo. Commençons par cette carte. Cette carte qui est donc la carte de Shaman, l'Evolve en question, qui transforme un serviteur allié en un serviteur qui coûte 2 de plus. Et quelle est la condition? Infuse 4 transforme tous vos serviteurs en serviteurs qui coûtent 2 de plus. Donc c'est pas 1, mais c'est 2 de plus. Donc certes, elle a une condition, mais si on arrive à avoir un archétype qui arrive à mettre en place facilement la condition, ça implique d'avoir tout simplement des tokens. Et on va voir que j'ai déjà mes petites idées sur les tokens qu'on pourrait avoir pour activer cette condition. Donc on va avoir une carte très broken potentiellement. On va voir justement les cartes neutres et les cartes qui peuvent bénéficier de l'archétype Evolve pour voir si vraiment on peut attendre quelque chose de menaçant de la part de Shaman ou pas. Pour l'instant, les sorts broken que je vois qui bénéficieraient de ce sort, c'est ceci. Dans l'idée, c'est qu'avec 7 de mana, vous allez avoir tout simplement 4 serviteurs des T7, 4 T7, et ça me paraît déjà insane. Donc là, il faut s'attendre à voir l'archétype arriver avec ce sort à 6. L'idée, c'est qu'on va voir maintenant quelles cartes de rallye vous permettent de justement activer la condition de tuer 4 serviteurs. Donc oui, j'ai pas précisé, infuse, ça veut dire que il faut qu'il y ait le nombre d'écrits de serviteurs morts pour que l'effet soit actif. Et la principale combo que je vois, c'est ceci. Donc la mécanique des piranhas. Donc ce sort vous donne 3 piranhas en main, mais il y a d'autres cartes qui vous donnent des piranhas comme celle-ci. Celle-là va être très bien parce qu'elle vous donne un piranha par tour en main. Et on a également une autre carte qui est pas très jouée. C'est une carte neutre, mais elle vous donne aussi des piranhas. Et c'est cette carte qui vous donne des piranhas. Donc invoque une 1-1 piranha et c'est un cri de guerre et un râle d'agonie. Donc globalement, à elle seule, c'est 3 serviteurs en fait. Et donc ça va être pertinent. On va voir s'il y a d'autres serviteurs pertinents qui permettent de réinvoquer des serviteurs ou juste simplement qui va être bien avec Evolve. On aura des serviteurs comme celui-ci qui invoque 2-1-1 squeletton, mais vu qu'on a déjà les piranhas et que les piranhas sont proactifs, qui rush, et qu'en plus de ça, à chaque fois qu'ils rush, que tu en invoques un, celui qui était déjà présent sur le board, il va gagner plus 1 d'attaque. On va dire que bon, ce genre de carte, ça va pas être très pertinent. Après, est-ce qu'on a envie de faire ceci plus l'Evolve afin d'avoir un T6 et 2 T3? Peut-être, mais pour l'instant, ça me paraît pas pertinent. On verra une fois que toutes les cartes seront sorties, mais c'était une idée. Une autre carte qui peut être intéressante, c'est celle-ci, qui va invoquer une 3-3 élémentale pour chaque spell que vous avez lancé. Donc les sorts d'école, c'est quoi? C'est givre, feu, terre, etc. Enfin, feu, nature, etc. Donc cette carte me paraît très ok dans le sens où derrière on peut répéter, dans l'archétype Evolve on peut voir la caverne parce que c'est une carte trop forte, on peut voir le perroquet qui pourrait répéter le dernier cri de guerre pour justement refaire un board. Le perroquet, à voir s'il est si pertinent que ça, c'est-à-dire on jouera peut-être plus de cri de guerre pour qu'il soit pertinent. Le Clownfish peut faire sens aussi parce que si on a réussi à faire un piranha, donc des 1-1 qui meurent et que l'infuse est actif, derrière on voit que c'est une 3-2 pour 3. Ça veut dire que vous allez pouvoir cheater un mana, et le sort en question va coûter que 1 mana. Donc si ce sort coûte 1 mana, ça veut dire que vous cheatez un mana, vous faites plein de murlocs, et derrière Evolve, et vous avez un gros board qui de base était pas très menaçant. Donc selon moi, très très gros potentiel de cette carte qui à elle seule va créer un archétype. Maintenant, on s'intéresse à l'archétype Zoo. On parlait du Zoo, pour moi, c'est un archétype qui peut revenir, cette carte. Et là, justement, pour booster l'archétype, c'est censé être une carte très très strong. Globalement, elle fait quoi? Quand tu as Infuse 5, donc 5 serviteurs morts avec cette carte en main, invoque 4
serviteurs, donc c'est des imps, c'est des petits démons. Et le Infuse fait quoi? Ça fait qu'ils auront plus 2 plus 2. Ça veut dire que c'est une 6-6 pour 6 qui va invoquer 4, 3, 3. Donc en termes de stats, ça fait 12, 12, 18, 18. 18, 18 de stats tour 6, tour 5 avec la pièce si tu as réussi à l'avoir en main. Donc ça va être une carte que tu vas garder au mulligan en Zo tout simplement pour faire une sortie très broken. Et là, pourquoi vous me dites je parle de mulligan? Tout simplement parce que j'aime beaucoup analyser les synergies. On sait que cette carte sera jouée, donc mieux vaut s'intéresser aux synergies plutôt qu'aux decklist directement. Et cette carte sera une carte qu'on voudra garder au mulligan dans l'archétype Zo. On va voir les cartes qui synergient avec cette carte maintenant. Il y a 2 nouvelles ajouts de cartes qui vont entrer dans un deck Zo. On a ce T1 qui va synergiser avec les petits imps, qui va avoir plus 1 d'attaque pour chaque démon 1-1 que vous contrôlez. Il faut qu'il soit sur le board. Donc c'est juste un body correct là, un 3. Hein. Et ça veut dire que bon, derrière, si elle a vous avez d'autres imps et que vous êtes contre un archétype contrôle ou lent qui vous laisse cette carte en vie, vous pouvez rentrer beaucoup de dégâts juste grâce à cette carte. Donc c'est très value. Et maintenant, Démoniste était une classe qui manquait de pioche. Du moins, il n'y avait plus de cartes de pioche qui avaient été imprimées. Et on se souvient de Backfire qui piochait 3 et qui était insane, infligeait 3 points de dégâts à votre héros. Et là, on peut même imaginer un archétype lent comme Démoniste avec l'archétype que moi je voulais jouer Démoniste OTK. Démoniste OTK, sauf que ça manquait de pioche. Et grâce à ça, on va pouvoir jouer les sorts à 1 parce que oui, on va voir qu'il y a déjà des manières d'invoquer des petits imps. Et ça veut dire que c'est une carte qui fait que vous piochez minimum une carte et répète pour chaque démon 1-1 que vous contrôlez. Donc globalement, cette carte de pioche est insane et va être là pour apporter de la stabilité aux archétypes comme Zo-Oh et peut-être les decks plus lents qui se mettraient à jouer un archétype imp. L'idée c'est quoi? Ça serait de contrôler un petit peu le board en early et ensuite voilà, tu finis la game contre les decks tempo avec ce T6. Ça vous fait penser peut-être à l'archétype de Démoniste et DH qui jouait les fragments. Les fragments que vous mettiez dans le deck, fragments d'âme, et derrière vous aviez la 5-5 qui invoquait des 3-3 rush. Je crois qu'elles étaient rush, j'ai un doute là-dessus, elles sont peut-être pas rush parce que c'était broken, mais je crois qu'elles étaient rush et qui faisait que voilà, pour chaque fragment dans le deck, vous invoquiez une 3-3 rush, voire 2. Est-ce que vous vous souvenez de ces cartes qui ont été buffées, qui n'étaient pas jouées, donc qui ont été buffées? Et là, elles vont retrouver toute de leur pertinence. Invoque 4-1-1 imp pour 3 de mana. Donc pour 3 de mana, c'est 4-4 de stats. Et là, on voit déjà que cette carte en elle-même en soi, ça met énormément de boards. Mais maintenant, on a vraiment un deck pertinent. On va pouvoir avoir un archétype pertinent parce que cette carte rentre dans un archétype. Et ça veut dire que cette carte peut être jouée en contrôle, comme on a dit, pour juste piocher plus de cartes. Parce que globalement, si tu réduis ta main avec le road, c'est très facile de jouer des imps 1-1 et derrière piocher grâce au nouveau sort à 2. Mais ça va être également une très bonne carte à découvrir sur notre ami le Naga. On va le voir après. On va d'abord analyser les sorts qui vont être bien pour permettre d'invoquer des petits démons. La carte clé qui a dû vous parler, c'est cette carte. Cette carte qui va pour pas cher invoquer des démons, des petits imps. Et ça va être très bien dans un archétype où vous pouvez piocher. On va dire déjà en archétype Zo, ça va être bien. Mais dans un archétype lent avec l'arme, on peut très bien voir un gros boost des OTK, un gros boost du démoniste grâce à cette arme et la nouvelle carte de pioche. La carte Naga dont je parlais, le School Teacher, ajoute un Naga dans votre main, il découvre un sort qui coûte 3 ou moins pour l'enseigner. Alors qu'est-ce qu'on va avoir en sort utile? En sort insane, on va avoir le nouveau sort à 2 qui va piocher pour chaque imp que vous avez. Et au minimum, vous piochez une carte dans tous les cas. On va avoir également ce sort à 3 qu'on peut découvrir. On va avoir également dans des match-ups qui peuvent être clés, Altar, évidemment, Curse of Agony. Mais le sort à 1 qui peut être très ok également, invoquer 2-1-1. Bien évidemment, on préfère invoquer 4. Mais ça veut dire que derrière, vous faites le petit Naga à 1 et vous allez piocher 3 cartes en fait, juste en ayant le Naga à 1 plus le sort à 2. Donc vous voyez les synergies un petit peu qui s'aufilent et l'archétype Démoniste qui va vraiment devenir très très solide parce qu'on lui redonne de la pioche. Donc voici une nouvelle carte de Démoniste qui va être là pour booster l'archétype contrôle, enfin plutôt Zo. Donne à un serviteur +1/+1 et répète pour chaque imp que vous contrôlez.
Donc dans l'idée, imaginons que vous ayez, je sais pas, 4 imps, vous allez donner plus 5 à un serviteur. Et est-ce qu'on n'a pas une carte de Démonis complètement broken ici? Peut-être. Dans un archétype, en fait, là on va voir vraiment de quoi faire des sorties explosives, alors qu'on a des 1-1 qui initialement sont pas menaçantes. On a vu qu'on va avoir la 1-3 qui va gagner plus 1 d'attaque pour chaque imp donc, que vous contrôlez sur le terrain. Et on a maintenant cette carte qui va booster un serviteur également. Donc vu qu'on a pas mal de moyens d'invoquer des petites imps, cette carte va avoir de sa pertinence. Et surtout que c'est une carte qu'on peut lâcher, on peut booster à 2 tours d'intervalle en fait. Donc vu qu'elle a 2 de durabilité, on va pouvoir utiliser cette carte 2 fois. Donc si vous avez encore invoqué plus de imp, hop, vous pouvez booster à tout moment. Donc pour ce qui est de la synergie de cette carte, comment ça marche? C'est que tous les 2 tours, en fait, vous avez la possibilité, je crois, de faire glisser la carte au moment que vous voulez. Donc ça peut être pendant le tour, après avoir joué vos imps, puis ensuite vous faites l'effet de cette carte, vous la faites glisser. Et ça va être du coup très fort, enfin très pertinent. C'est pas un truc début de tour, c'est pas un truc milieu de tour, etc. C'est vous qui choisissez. Seul truc dont j'ai un doute, c'est est-ce que tu es obligé de le faire le tour où tu la joues, d'appliquer son effet? Et je pense pas, pour être honnête. On va s'intéresser maintenant à Mage, qui récupère une carte qui s'apparente vraiment à Ice Block. Donc vous l'avez connu, Ice Block, qui vous permettait d'être insensible aux dégâts mortels que vous subissez. Là, dans l'idée, on a une carte qui n'est pas Ice Block, mais dans l'idée, c'est peut-être mieux parce que Ice Block, il y avait des counters, il suffisait de mettre ton adversaire à un PV, et ensuite, s'il touchait la fatigue, ou bien si tu lui mets des cartes en démonise qui lui ferait que pendant son tour, il prend 1 dégât, 2 dégâts, etc. Ça veut dire qu'il y avait des counters. Alors que cette carte, c'est jusqu'à votre prochain tour, votre héros ne peut pas prendre plus d'1 dégât, donc à chaque coup. Donc que ce soit une 10 d'attaque qui vous attaque, ou que ce soit une boule de feu, une pyro qui high face, vous allez prendre qu'un seul à la fois. Et donc c'est vraiment cool ce côté qui fait que jusqu'au prochain tour, c'est pas juste le tour adverse. Donc ça veut dire que même pendant votre tour, je sais pas ce qui pourrait se passer qui vous prend des dégâts, mais si vous êtes amené à prendre de la fatigue, je sais pas, en wild, vous voulez faire piocher les 2 joueurs, vous voulez émuler l'adversaire, vous allez prendre que 1, donc ça peut être value à la fatigue. Mais sinon, cette carte va être très bien à découvrir sur la box. Quand elle va se lancer sur la box, ça va vraiment vous protéger. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement barrière de glace qui va vous protéger, mais vous avez également cette carte qui peut vous sauver contre aggro. Et cette carte synergise bien aussi avec barrière de glace si vous faites beaucoup d'armure, tout simplement. Elle peut vous faire gagner du temps. Donc après, dans l'idée, mieux vaut la voir dans un archétype qui a de la pioche, parce qu'on va pas la jouer dans un Magic Big Spell. Elle va être juste ok à découvrir. Maintenant, on s'intéresse à cette carte qui est un T9, le Gorger. Mange un ennemi, tout simplement, mange un serviteur ennemi, et gagne ses stats. Et le Infuse va être très insane, mange également les serviteurs adjacents. En quoi déjà je vois cette carte là, hop, à première vue, je la vois en druide. Druide parce que tu as le sort à 7 qui va permettre de déclencher l'Infuse facilement. Tu as Onyxia également, et derrière tu reprends le board avec cette créature qui mange tout un board. Donc dans des archétypes de gros tons, ça va être vraiment très fort. Et sinon, avec un archétype Evolve, ça peut être très intéressant. Après, non. My bad. Je pensais que ça allait invoquer 2 copies, mais non, pas du tout. Ça va juste voler les stats. Donc, juste, cette carte, je peux la voir en druide, à voir si vraiment on aura le slot, mais ça peut être une bonne carte. Maintenant, on s'intéresse à une carte qui a été annoncée il y a un petit moment. Enfin, c'était pas il y a un jour aujourd'hui, mais c'était il y a 2-3 jours. C'est une carte qui fait que, après que vous ayez attaqué, donc c'est une rush, 4-10 pour 7, le stat très correct. Après que vous ayez attaqué, équipe cette arme, donc l'équipe. Le problème c'est que du coup si vous avez attaqué un serviteur, vous allez perdre des PV, donc de la durabilité. Donc très souvent vous allez préférer la garder en tant qu'arme. Et après que votre héros attaque, retourne ceci dans le champ de bataille. Donc si vous pouvez farmer des cartes à 1 d'attaque, 2 d'attaque, globalement vous allez avoir une arme infinie. Certes on peut pas avoir Furie des Vents et taper plusieurs fois, mais globalement, c'est une arme qui peut être très ok. Le body est très décent en tout cas. Donc, ça peut être un archétype, enfin une carte qui rejoint juste le deck guerrier, qui a besoin d'un peu de boost. Voici maintenant une carte neutre. Une carte neutre qui est vraiment cool. C'est vraiment l'effet de Anktoon en fait. C'est peut-être Anktoon, mais en plus facile. Pourquoi ? On va voir avec Druid. Pour l'instant, c'est avec Druid Alignement que je vois que cette carte m'a l'air complètement broken. Et que c'est un petit peu le retour de presque d'OTK en fait contre les decks lents. Ça va être ta win condition à limite.
Euh, c'est quoi l'idée en fait? C'est que tu vas avoir Lifesteal. Donc déjà Lifesteal c'est une carte qui va te soigner. C'est un vampire dans le design. Désolé, la qualité est pas ouf sur Twitter. Mais c'est un vampire qui va voler les PV des dégâts qu'il inflige. Et infuse à l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'un serviteur allié meurt, tu vas infliger un dégât de plus. Donc ça va être un très très gros vampire sans limite. Et dans l'idée, c'est quoi? Tu joues les cartes de druide qui vont vraiment être très fortes avec. Vous avez donc notamment ceci. Mais on peut voir également des cartes comme celle-ci qui invoquerait 6-1-1 Rush pour 5 de mana. Donc c'est moins cher, ça veut dire qu'on a ça sur 5, ça sur 7. Et derrière, on a tout simplement, on peut avoir l'Onyxia sur 10, à voir si on veut carrément un archétype token en jouant l'Ozumat sur 8. Vous voyez qu'il y a beaucoup de moyens pour Druid, notamment d'avoir beaucoup de serviteurs. Et en fait, c'est une carte qui va être... Pourquoi elle va être très intéressante? Parce que quand il y a Ktun dans la méta, ça veut dire que t'as beau être un contrôle, t'es en constante menace de tes points de vie. Parce qu'à tout moment, quand cette carte arrive, tu sais que c'est la fin. Donc à voir si on a moyen de la copier, donc copier cette carte. Mais cette carte peut être également intéressante en DH, dans des decks aggro comme ça, pour avoir ce côté finisher. Donc là, imaginez que c'est un Jace, mais peut-être en mieux. Pourquoi? Parce que DH a beaucoup de moyens de mettre des serviteurs. Là, on va s'intéresser juste aux cartes de DH, mais DH, pour l'instant, je vois quoi? Je vois le sort à 3 qui met 3-1-1 rush. Bon, encore celle-là, c'est pas la meilleure. C'est surtout le Vanguard qui est très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres T1 intéressants? On a le sort à 1 qui va invoquer 2-1-1 des petits démons qui va s'upgrade quand vous avez 5 de mana, ça va en invoquer 3. Puis quand vous avez 10 de mana, ça va en invoquer 4. Donc, on a plus le sort à 7 qui était complètement broken, qui invoquait des 1-1. Et puis, ça invoquait des 1-1, et après, si elles étaient toutes mortes, elles avaient toutes rush, ça remplissait votre board, et ensuite ça les réinvoquait. Donc en wild, cette carte risque d'être complètement broken, donc à voir. Après, on voit qu'on n'a pas tant de cartes que ça qui vont vraiment mettre du board, des 1-1, donc plutôt les cartes neutres. Pour l'instant, j'ai pas de cartes qui me viennent en tête qui remplissent votre board vraiment. Donc, on va regarder Summon. On va regarder s'il y a vraiment des synergies intéressantes. Mais pour l'instant, j'en vois pas vraiment. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, ça, bien sûr, je pense pas que ça revienne. Hein. C'est trop cher. Jouer les postes, c'est trop mauvais. Mais voilà, ça invoquait beaucoup de serviteurs. Ça aurait pu rentrer en Shaman Evolve, d'ailleurs. Maintenant, une autre relique. Cette fois-ci pour chasseur. Donc, elle est sortie il y a un petit moment. Cette carte donne à un serviteur plus 2 d'attaque. Si ça a rush, si c'est une bête, pardon, lui donne rush. Pour l'instant, à part avec des ports... peut-être un archétype de chasseur-porc. L'idée, c'est de permettre aux bêtes de rusher et donc d'être proactif un petit peu. Donc pourquoi pas, mais pour l'instant, je la vois vraiment pas dans un archétype. Peut-être que ça va être très bien, mais je sais pas, ça me paraît difficile de rentrer la carte. Le seul truc, c'est que il faut pas négliger, c'est que ça donne plus 6 d'attaque globalement. Donc à tout moment, tu as juste une créature qui survit, juste une créature qui a 6 sur le board. C'est donc une carte que tu peux jouer tour 2, tour 4, tour 6. Donc à 2 tours d'intervalle, tu actives l'effet. Et 6 d'attaque, ça veut dire que globalement, c'est 6 de dégâts pour 2 de mana. Donc certes, ça te coûte de la mana de la jouer, mais derrière, si tu as vraiment de quoi rentrer les dégâts, c'est une carte qui n'est pas à négliger. Maintenant, une relique paladin, mais les points de vie et l'attaque d'un serviteur à 3. Donc cette carte va être bien dans les archétypes big, si ça arrive. L'idée, même contre voleur bingo, vous avez envie de voler les râles d'agonie qui sont de très grosses stats, hop, vous la mettez à 3-3. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'elle est sur le board, ça vous coûte plus de mana en fait. Donc ça coûte 2 de mana pour jouer la relique, mais derrière, c'est très flexible. Donc tu peux la jouer quand tu veux, ce qui est assez insane. Après, peut-être que je dis totalement une connerie, mais pour moi, tu la joues qu'une fois. Hein. Ça serait con de la jouer plusieurs fois, ça serait trop mauvais. Maintenant, intéressons-nous à la classe paladin, qui elle aussi est une classe qui veut revenir avec un certain archétype qui est les recrues de la main d'argent. On a vu un archétype un peu similaire dans le passé où vraiment il y avait de quoi invoquer très facilement des recrues de la main d'argent, et on va voir que des cartes sont là pour les booster. Donc l'archétypant. Donc invoque 2 Silver 1 recrute, et l'idée c'est que si vous en avez tué 3, enfin vous avez touché 3 serviteurs en ayant cette carte en main, donne plus 2 d'attaque et Divine Shield. Donc globalement, qu'est-ce que ferait ces stats? Qu'est-ce que ferait cette carte? C'est une 2-4 qui invoque
2 3-1 bouclier divin. Déjà une 3-1 bouclier divin, on se souvient que c'est quand même le body d'un T3 qui était joué. C'est-à-dire que c'était joué surtout en arène. Mais 3-1 bouclier divin, ça prend 2 trades globalement. 2 trades, on en a 2 en plus de ça, et pour 1 mana de plus. Donc une 2-4 qui en invoque 2. Si l'archétype bouclier, enfin invoque les recrues des mains d'argent est viable, ben, cette carte va devenir très très forte en curve. Après, à voir si on peut l'activer en curve. L'idée c'est que 3 serviteurs, bon, il faut quand même curver hein, pour que la carte soit active, il faut l'avoir en main. Mais elle peut être très forte. Là en tempo, globalement c'est très fort. On parlait de curve justement. Cette carte va nous aider à faire une curve T1. Le T2, vous jouez 2 recrues de la main d'argent. Donc cette carte va vous donner 2 recrues de la main d'argent en main. Donc c'est bien de pouvoir invoquer directement des recrues de la main d'argent, non pas grâce au Hero Power. Donc c'est bien que cette carte soit là. Donc elle va être là, c'est un bon T1 pour booster l'archétype en tout cas. Une autre carte qui est là pour les recrues de la main d'argent et qui va être très pertinente, ça rappelle un petit peu l'archétype dragon. C'est exactement pareil, enfin presque pareil, sauf que là vous n'avez pas cette condition d'avoir un dragon en main et qu'ils prennent le buff. C'était la 3-3 pour 3 qui, Râle d'Agonie, donnait +3/+3 à la prochaine, enfin à un dragon de votre main et du coup lui donne le même Râle d'Agonie. Donc ça va être le même effet un petit peu mais pour les recrues de la main d'argent. Et qui donne au prochain recrue de la main d'argent que vous jouez +3/+3 et ce Defratel. Donc globalement si vous avez cette carte on curve c'est vraiment très fort. C'est un Râle d'Agonie après, il faut que ce Râle d'Agonie meure, donc c'est que cette carte meurt. Et au final, ben, il y aura très peu de silence dans la méta. Au final, il y a très peu de decks qui se permettent de jouer des silences. Donc je pense qu'on a vraiment de quoi avoir quelque chose de viable. Peut-être avec un archétype Quest en soi. On peut vraiment voir un archétype Quest bien boosté grâce aux mains d'argent. Intéressons-nous maintenant à cette carte de mage et un nouvel archétype qui va arriver qui est inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs, invoque une 2/2 volatile squeletton pour chaque cible tuée. Donc dans l'idée, que font les squelettons? Ça va être une nouvelle carte qui va infliger 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Donc ça peut très bien être le héros adverse s'il n'y a aucun serviteur sur le board. Une carte à 3. Freeze, un serviteur invoque une 2/2 volatile squeletton. Donc dans l'idée, c'est que ça coûte 3 et pour 3, ça va être 6 de mana. En fait 6/6 de stats plutôt. En plus de booster l'archétype squeletton, parce que vous allez voir, il y a pas mal de synergie grâce au squeletton. On a une autre carte de mage pour 4 de mana qui invoque 2 volatiles 2/2 et qui gagne 4 d'armure. Donc globalement, c'est ok, tu gagnes de l'armure. En plus de ça, tu mets des 2/2 qui vont elles-mêmes contester le board. Et donc le Râle d'Agonie des squelettons est très bien. Maintenant, la carte clé du deck, ça va être cette carte qui va réinvoquer tous les volatiles squelettons. Donc ils sont morts. Et pour chacun qui ne peut pas rentrer sur le board, ça va directement exploser. Ça veut dire que leur Râle d'Agonie va proc. Imaginons que tu aies 10 squelettons de mort et que tu aies, je sais pas, 4 places sur le board, tu en invoques 4 et tu en as 6 qui vont proc. Donc tu vas infliger 2 dégâts, c'est des projectiles de 2 dégâts qui vont se faire 6 fois. Et on a vraiment un archétype tempo qui peut arriver avec ça. Donc bien sûr, ce ne sera pas le deck qui jouera pas que ça, mais en soi, on a quand même un archétype qui se forme. On a un archétype qui se forme autour de la tempo, mais on peut voir à tout moment un package de sorts, un package de n'importe quoi. Donc voilà à quoi ressemblent les volatiles squelettons, et vous pouvez les jouer dans le deck de manière naturelle, ce sont des cartes neutres en soi. Donc Râle d'Agonie inflige 2 points de dégâts à un adversaire random. Une autre carte qui va être très fort, et justement qui rentre avec l'archétype, parce que tu joues beaucoup de serviteurs, c'est le Frozen Touch. Inflige 3 points de dégâts et infuse 3. Ajoute un autre Frozen Touch dans votre main. Et dans l'idée, c'est que ça va être à l'infini. Tu vas avoir du coup cette carte à l'infini. Donc c'est du burst un petit peu à l'infini et c'est très fine. C'est un sort de givre, donc ça combotte avec multicaster, ça combotte avec le T5 de mage, donc qui peut rentrer vraiment, c'est ce T5, Lady Najar. Du coup, vous allez pouvoir faire beaucoup d'armure. Donc, en gros, selon le dernier sort, en fait, tant que cette carte est dans votre main, ça se transforme après que vous ayez lancé un sort de feu, givre ou arcane. Donc, je ne sais pas si ça garde la transformation du premier truc que vous avez lancé ou ça va se transformer à chaque fois que vous lancez un sort de feu, puis ensuite givre. Et givre, ça fait quoi? Ça fait 8 d'armure. De mémoire, arcane, ça va réduire le coût des spells de votre main de 1. Et pour ce qui est feu, ça doit faire
des dégâts adverses aux adversaires, aux serviteurs adverses de mémoire. Tant qu'on est sur la classe mage, voici notre carte de mage et un secret. Après un serviteur ennemi attaque votre héros, on invoque une copie qui attaque directement le héros adverse. Donc ça veut dire que, imagine, je sais pas, tu fais King Crush Face, bah globalement l'adversaire a un King Crush et qui en plus de ça t'attaque direct et pendant son tour il peut réattaquer. Ça c'est le cas extrême, hein. T'auras jamais un King Crush qui t'attaque pour dévoiler ça. Mais vous voyez la pertinence. Contre un deck qui jouerait des râles d'agonie comme chasseur bête, bah, tu peux vraiment punir des decks comme ça. Et en plus, c'est une carte qui peut se découvrir sur la box, enfin qui peut se lancer sur la box. Donc un secret de plus auquel tourner. Maintenant, une carte supplémentaire de paladin, et cette carte va vous faire penser à Zeliax. Peut-être en mieux parce que c'est une 4-4, et pour chaque carte de paladin dans votre main, gagne de manière random 10 boucliers divins, lifesteal, rush et provocation. Donc il peut avoir jusqu'à ces 4 effets. Et globalement, bah, c'est une 4-4 qui a de quoi vraiment bien soigner. Et puis en plus de ça, d'être proactif. Tu prends un Volu Trade, bouclier divin, c'est une très bonne carte. On a maintenant une carte de druide. Pourquoi en druide, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de Death Rattle qui me viennent en tête, mais ça va déclencher le râle d'agonie d'un serviteur allié. Et tu pourras le faire 2 fois, donc au tour 3 potentiellement et au tour 5. On va quand même s'intéresser au râle d'agonie pour voir s'il y a des synergies avec cette carte. Je pense pas qu'on ait envie de jouer ça en druide, mais imaginons qu'on invoque ça, on peut déclencher son râle d'agonie. Donc ça peut faire un tour de tempo très ok, mais en soi, ça me paraît pas non plus broken en druide, parce que druide a tellement mieux. On peut avoir des cartes comme Korak qui vont être intéressantes à invoquer, et à voir si vraiment ça nous donne envie de jouer un archétype Death Rattle. Donc ça serait peut-être dans un archétype tempo où on jouerait suffisamment de Death Rattle pour se dire ok, on rentre la carte. Parce que la relique en soi, c'est un truc que tu setup qui est sur le board et tu le payes sur 3, si t'as rien à faire sur 3, de toute façon, ben, derrière tu fais de la tempo insane. En soi, peut-être que cette tempo et cette curve qu'on fait peut justifier de jouer la carte, à voir. Maintenant, une autre relique de chaman. Transforme un serviteur allié en un serviteur qui coûte 1 de plus. Donc c'est une relique qui coûte que 1 de mana, donc l'avantage c'est que tu as la flexibilité de le faire sur ce que tu veux, quand tu veux, et tu pourras le faire 3 fois, à intervalle de 2 tours. Donc c'est une carte qui peut rentrer dans l'archétype Evolve en soi. Si tu as une carte trop mauvaise à Evolve, ben en soi tu es là pour l'évoluer à un serviteur qui coûte 1 de plus, donc ça peut être fine. Donc maintenant, une autre nouvelle carte de chaman, la Baronesse Vashij. Et vous allez voir la synergie avec la carte que j'ai présentée juste avant. Si cette carte devait se transformer en un autre serviteur, invoque une copie de ce serviteur à la place. Donc ça va être pertinent parce que on n'a pas forcément envie d'évoluer un très bon T4 par exemple, comme cette carte. Et au final, plutôt que d'avoir juste un T5 aléatoire, vous allez avoir 2, 3, 6. Et le body est vraiment bien. Le Summon That Minion Instead, donc c'est pas une copie de ce serviteur. Ça veut dire que ça va vraiment invoquer une 3-6 avec des stats mises à jour. Donc une 3-6, même si elle a été blessée, au final, c'est fine. Une autre carte Evolve. Cette fois-ci, c'est une carte de nature. Donc avec Multicaster, ça va prendre son sens. Transforme les serviteurs adverses en serviteurs qui coûtent 1 de moins et les serviteurs alliés en serviteurs qui coûtent 1 de plus. Donc c'est carrément un Devolve. Un Devolve en plus de Revolve aux créatures. Certes, ça coûte pas 1 de mana, mais contre board priest, ça va être très fort. Dans le sens où board priest devra faire attention à ne pas laisser de cochon sur le board. Contre les Death Rattle, ça va être très fort. Un prêtre qui joue beaucoup de râle d'agonie. Et au final, c'est une carte qui peut vraiment faire sens si l'archétype Evolve devient fort. Maintenant, prêtre. Une relique de prêtre pour 3 de mana. Cette relique va être pertinente, pourquoi ? Parce que c'est de la carte de pioche. La carte de pioche, c'est-à-dire que même peut-être dans un archétype comme board priest, on peut se dire on joue la carte parce que c'est pioche 3 cartes à l'intervalle de 2 tours à chaque fois. Donc tour 3, tour 5, tour 7, on peut piocher une carte. Et en plus de ça, ça a un côté buff, plus 2, plus 1. Donc je pense que la carte est très fun et on peut très clairement l'avoir joué. Un T1, cette fois-ci un T1 qui sera je pense moins joué, mais à voir, c'est découvre un serviteur légendaire. Si votre adversaire devine lequel vous avez choisi, il en obtient une copie. Donc soit tu peux mind game et prendre un serviteur, le deuxième serviteur entre guillemets, qui est le deuxième moins fort du lot, soit tu dis voilà YOLO, je veux le serviteur en question et puis c'est tout. Mais pourquoi pas dans un archétype peut-être de prêtre quête ou un prêtre où on pourrait jouer 40 cartes. Maintenant une carte neutre.
Provocation, Infuse, gagne +2/+2. Donc ça peut devenir une 4-5 très facilement. On peut l'avoir dans un deck Zoo. Typiquement, vous voyez que ça rentre bien dans l'archétype Zoo. Vous avez plein de 1-1 qui vont mourir. Derrière, vous invoquez une 4-5. Donc pourquoi pas dans les archétypes aggro. Un autre serviteur intéressant en termes de value, résolvez 3 indices, enfin 3... ouais, c'est ça. 3 choses. En gros, tu vas découvrir 3 cartes 3 fois à propos de cartes qui sont dans la main adverse. Si tu devines 3 fois, tu guettes une copie de ces 3. Donc ça veut dire que c'est vraiment très fort en termes de value si tu arrives bien sûr à trouver les 3. Et encore, ça doit pas être très simple de trouver les 3 en soi. Donc je pense pas que la carte sera vraiment broken, peut-être on la jouera juste pour le fun au début. Après c'est un Murloc, donc on peut juste le jouer parce que c'est un Murloc. Si on a vraiment les nuts, on a vraiment bien réussi, bien géré. On a fait notre Sherlock, notre Murloc Holmes, notre cher détective, et ben vous pouvez avoir de la value. Voilà un archétype auquel je m'attends à voir parce qu'il y a beaucoup de synergie. Voleur, camouflage. Invoque une 1-1 camouflée, fantôme. A+1/+1, donc la 1 camouflé, ça ressemble à ça. A+1/+1 pour chaque autre serviteur que vous avez joué pendant ce tour. Enfin, chaque autre carte que vous avez joué. Et vous allez voir les synergies broken que j'ai trouvées. Tout simplement, le requin donne à votre serviteur une coin, râle d'agonie, vous en obtenez 2. Avec Sketchy Information, l'idée c'est de piocher des coins. Derrière, une fois que vous avez pioché les coins, vous allez jouer sûrement une carte comme il est où notre ami le commissaire-priseur, qui fait que vous allez piocher, ensuite jouer cette relique et invoquer un serviteur camouflé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour avoir une coin? On a le T2 qui nous permet d'avoir une coin, et là vraiment c'est si on veut se baser sur coin, et l'idée c'est de faire un serviteur le plus gros possible. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'une fois qu'on a un serviteur à entre 10 et 15 d'attaque, c'est de finir l'adversaire grâce à notre ami elle est où? Battlemaster, pour faire Furie des Vents. Et c'est le genre de DK que je vois contre des archétypes un peu tempo qui n'auraient pas de silence, contre Shaman qui n'aurait pas le temps de geler votre board par exemple. Donc c'est des choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on voit d'autres synergies en voleur? Pas vraiment. On a juste des cartes qui coûtent pas cher, hein, comme Prep, Backstab, Shadow Step, et rejouer des cartes. Peut-être qu'un archétype qu'on peut envisager, c'est un archétype avec le retour de Fil Contact Octobot. En soi, je pourrais voir cet archétype, peut-être que c'était un peu lent, mais pourquoi pas, pour vraiment piocher très vite et jouer plein de cartes, et être sûr de piocher tout deck. On a maintenant un autre sort, pioche un spell. Infuse 2, donc 2 serviteurs qui sont morts, ajoute une copie temporaire de celui-ci dans votre main. Donc la copie temporaire, je sais pas ce qu'ils appellent ça, c'est dans le sens, est-ce que ça va rester en main ou pas? J'aurais tendance à dire que ça reste en main. Si ça part à la fin du tour, bah, ça serait un peu con. Mais globalement, en termes de value, c'est très fort. Surtout si tu joues peu de spells, globalement, ça me paraît ok. Même, je réfléchis avec les spells avec lesquels ça peut synergiser, mais juste le bateau à 5. Par exemple, avoir plein de bateaux, plein de pirates, et d'être sûr d'avoir beaucoup de pirates. Et donc beaucoup de tempo. Maintenant, une carte de DH. La prochaine relique que vous jouez ce tour se lance 2 fois. Donc, globalement, relique, j'imagine que c'est ce genre de carte. On ne sait pas encore quelle relique on aura en DH. Donc pour l'instant, mystère sur cette carte. À voir ce qu'on aura. Maintenant, on a Olgra. Olgra, la créature de Mankrik, la femme perdue de Olgra. Et elle est ici. C'est une 3-7, les mêmes stats. Et qui gagne +1/+5 pour chaque serviteur endommagé. Ensuite, attaque tous les ennemis. Donc, globalement, contre aggro, qui aurait peu de cartes à beaucoup d'attaques, ça va être pertinent. Mais, pour l'instant, à voir vraiment en pratique, j'ai pas encore réfléchi aux grosses synergies de la carte. Maintenant, on a une relique qui coûte que 1 mana, qui inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs et qui leur donne +1 d'attaque. Globalement, on peut avoir ce besoin... avec Olgra, on peut voir une synergie. Mais encore, je pense pas qu'on a envie de donner 1 d'attaque aux serviteurs adverses. Mais dans l'idée, à vos serviteurs, pourquoi pas. Ça permet de déclencher les frenzy. Notamment si on se remet à jouer des cartes en guerrier comme le package avec Overload Soulfang qui réinvoquera des cartes
comme Crèche, comme le T5 qui vous permettra de piocher une carte. Bah, à voir si vraiment c'est pertinent, si vraiment on a besoin de ça. Voici une autre carte pour chasseur qui arrive. Invoque un Gargan compagnon. Donc l'idée, les Gargans compagnons, vous allez voir, c'est juste compagnon animal, mais d'une manière différente. Le visuel, il va être comme ça. 4-4 provocation, 2-4 vos autres serviteurs en plus 1 d'attaque, et 4-2 charge. Donc c'est vraiment les mêmes serviteurs, sauf qu'ils ont des autres noms, et un autre visuel. Donc que fait cette carte? C'est une 5-4 pour 7 qui invoque un compagnon animal, globalement. Si vous avez 4 serviteurs de mort, on invoque un autre. Si vous avez 8 serviteurs de mort, encore un autre. Donc vous allez avoir jusqu'à 3 compagnons animaux. Donc c'est potentiellement une 5-4 qui met... On va faire une moyenne de 3-3 de stats par serviteur. Donc c'est une 8, 11, 14, 13 de stats en moyenne. Et qui font des choses de proactives, que ce soit les face, protéger avec des taunts ou booster vos autres attaques. Enfin, attaques d'autres serviteurs. Donc le serviteur est très bon. Il rentrera dans un archétype Highlander pour sûr, donc qui jouerait une seule carte de chaque exemplaire. Et dans un archétype bête, ça me paraît également très bon. Même dans un archétype aggro au final. Donc très bonne carte. Une autre carte qui est le Red Herring, provocation. Vos not Herring minions have stealth. Donc ça veut dire que vos serviteurs qui ne sont pas des Red Herring, donc de nom de cartes, auront camouflage. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas se faire target par que ce soit un sort de freeze, un sort de mage ou peu importe. Donc c'est vraiment cette 3-12 qui va devoir tout empaler. C'est une grosse provocation parce que vraiment elle rend vos serviteurs inciblables et camouflés constamment en gros. C'est vraiment un passif très intéressant. À voir si on veut la rentrer dans le deck. Les stats sont très bonnes en tout cas. On a fait le tour des cartes qui ont été présentées. J'ai tenté d'analyser au maximum les synergies qu'on pourrait voir. Donc même moi, le fait d'avoir vu les cartes, ça me permet d'avoir fait les liens de ce qui pourrait être jouable et quels archétypes pourraient être forts. Donc pour résumer, mage un peu plus tempo avec la condition des squelettons. On a également le prêtre qui se vient booster en pioche avec le sort à 3. On a l'archétype chaman evolve et surtout on a l'archétype démoniste. Démoniste qui fait que vous allez avoir tout simplement un archétype Zo qui va être très viable. Et en plus de ça, l'archétype un peu plus contrôle pour avoir plus de pioches grâce aux imp. Et avec ça, on a également l'espèce de Katoon, le vampire Katoon, on va l'appeler comme ça, qui est là en finisher et pour vraiment faire une autre carte qui est le Red Herring, provocation. Vos not Herring minions have stealth. Donc ça veut dire que vos serviteurs qui ne sont pas des Red Herring, donc de nom de cartes, auront camouflage. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas se faire target par que ce soit un sort de freeze, un sort de mage ou peu importe. Donc c'est vraiment cette 3-12 qui va devoir tout empaler. C'est une grosse provocation parce que vraiment elle rend vos serviteurs inciblables et camouflés constamment en gros. C'est vraiment un passif très intéressant. À voir si on veut la rentrer dans le deck. Les stats sont très bonnes en tout cas. Du burst dans les decks très lents. J'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.